Marcel Tria nous a quittés le 18 septembre 2020. Avec lui, un bout de la mémoire de la classe ouvrière. Marcel Tria, c'était le journalisme tel qu'il devrait être. Le journalisme tel qu'il a été parfois, rarement à la télévision. Fils de paysan résistant né pendant la guerre, repéré en 1965 lors d'une émission de 5 colonnes à la une, dans la ferme familiale tenue par sa sœur, il fut ensuite engagé comme jeune journaliste par les trois Pierres, Pierre Desgroppes, Pierre Dumaillet et Pierre Lazareff. Les papas. Alors, bon, le Saint-Colonne, c'est un lieu de combat quotidien, quoi. Où on se bagarrait pour essayer de traiter quand même la politique française et les problèmes sociaux et économiques. Mais à ce moment-là, on avait sur le dos le fameux SLIC, quoi, le service de liaison interministériel pour l'information. Dès qu'on touchait à la politique française, dès qu'on touchait à des sujets chauds, disons, immédiatement les gens du SLI arrivaient. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait avec des émissions interdites, comme celle que j'avais faite avec Hubert Knapp à Saint-Nazaire en 67, et qui a été interdite avec une violence incroyable, quoi. Saint-Nazaire, 1er mai 1967. Pour ce 1er mai 1967, Marcel a convaincu les papas de se faire envoyer avec Hubert Knapp à Saint-Nazaire pour un reportage autour de la grande grève ouvrière. Les papas savent les limites de l'ORTF, contrôlées directement par le pouvoir gaulliste. Mais ils lui disent « Vas-y petit, fais le sujet autour du 1er mai, du muguet, et on verra bien si ça passe. » Mais plus que la vente du muguet, ce que Tria et Knapp filment, un an avant le joli mois de mai 68, c'est un exemple de lutte solidaire et victorieuse. Un mauvais exemple, quoi. Ah ben, moi, ce qui m'a soutenu, je vous le dire sincèrement, c'est ma belle-sœur qui habite à Nantes, qui m'a envoyé l'autre jour un mandat de 20 000 francs. Ben, il dit que ça fait du bien. Et puis tout ça pour ses neveux. Et puis sa petite nièce. Surtout sa filleule, surtout. Marcel découvre alors la censure d'État. Même protégé par les papas, ça ne suffit pas à faire passer le sujet. Comme toujours dans ce genre de situation, le film sera détruit. Sauf que là... Moi, je suis resté avec le monteur et on est allé mixer le reportage. Il n'était pas mixé, enregistré à la va-vite le commentaire avec un copain technicien. Et je suis parti avec la bobine dans un sac. Je l'ai volé carrément. La suite du parcours du jeune Marcel est un exemple d'engagement, d'honnêteté, de professionnalisme qui sera salué toute sa carrière, y compris par les journalistes loin de ses idées. Il sera remercié plusieurs fois, viré de la télé après mai 68, et même de Lorraine Cœur d'Acier, la radio libre que la CGT lui avait confiée, avant de le virer finalement. Trop libre le Marcel. Il restera malgré tout fidèle à ses idées et à ses camarades, syndicalistes à la CGT jusqu'au bout. Il reviendra à la télévision de service public après la victoire de la gauche en 81. François Mitterrand est élu président de la République. Alors, le ministère de l'Intérieur est un ministère largement ouvert. Oui, non, j'ai pu le constater. Vous pouvez venir et demander tout ce que vous voulez, on vous le donnera. Alors, en tout cas, en ce qui concerne le laxisme, qui est d'ailleurs... Je suis content que vous me posiez cette question, M. Tria. Je suis content de vous faire plaisir. Ben oui, mais écoutez, c'est normal qu'on se fasse plaisir mutuellement. Permettez-moi de revenir un peu sur le passé peut-être un peu douloureux parfois. Votre attachement à la personne du général de Gaulle force le respect. Pour ces raisons, vous êtes trouvé à l'origine du service d'action civique. Vous avez été l'un des dirigeants à Marseille, puis le vice-président national. Il faut bien reconnaître, Monsieur Pasqua, que cette pureté de conviction et de sentiment, ce n'était pas le cas de tout le monde au SAC. Puisque quand on compulse le rapport qui a été fait, qui a conduit à la dissolution du SAC, on constate des choses tout de même un peu inquiétantes. Par exemple, entre 60 et 69, date à laquelle vous étiez dans cette organisation, un des responsables, 25 affaires où sont impliqués des membres du SAC, 28 condamnations pour vol, proxénétisme, trafic de drogue, attentat à l'explosif, incendie volontaire, racket, fausse monnaie, etc. Alors, je me dis que vous avez dû être
très malheureux pendant toute cette époque de côtoyer ces personnages, compte tenu du fait que vous étiez là par conviction. Monsieur Triat, Marcel Triat a donc été mis au placard par la droite en 86, puis par la gauche en 91. Un immigré clandestin devant l'avion de ligne ordinaire et qu'il se débat pour ne pas entrer dans l'avion, le pilote est justifié de ne pas le prendre. Et oui Bruno, en octobre 86, lors du fameux charter pour le Mali de Charles Pasqua, les responsables socialistes n'avaient pas eu en effet de mots assez durs pour flétrir de telles méthodes comme le temps passe. Mais moi je comprends très bien le pilote. Le pilote est responsable de la sécurité à l'intérieur de l'avion. Donc s'il prend un individu qui se trouve dans un état d'exaltation dangereux, il prend un risque. Et il a raison de ne pas le prendre. Ça veut dire que ce procédé n'est pas bon. Autrement dit, il faut en trouver un autre. Mais rassurez-vous, nul ne songe sérieusement sans doute à ouvrir un terminal supplémentaire à Roissy pour cet improbable pont aérien. Ce sont les mots qui comptent, ceux qui caressent dans le sens du poil. Le mot charter, par exemple. Après sa célèbre sortie sur le bruit et l'odeur des immigrés, Jacques Chirac a gagné 5 points dans les sondages. On dirait bien que cela donne des idées à ses confrères, de gauche comme de droite. merci Marcel Triat. Marcel Triat a consacré la suite de sa vie à la réalisation de documentaires. Ce parcours, il le confie dans Voix Off que vous pouvez voir sur Ciné Mutin avec quelques-uns de ses films. À travers ces documentaires, Marcel Triat est resté fidèle à la classe ouvrière, aux prolos, aux précaires, aux invisibles, qu'il a filmé sans complaisance, mais avec respect et humanité. Un modèle qui peut inspirer les nouvelles générations de journalistes, celles et ceux qui croient encore en un journalisme tel qu'il devrait être. C'est la résistance qui t'assure une carrière paisible. C'est la résistance. C'est pas la soumission. Parce que tu te soumets et tu vas être obligé de t'incliner toujours plus bas, quoi, hein, jusqu'à ce que tu aies le nez sur la moquette, quoi. Il n'y a pas de limite. Si tu commences à t'incliner, t'es foutu.